Vous êtes géomètre, architecte, un bureau d'études et vous cherchez à faire des plans. Aujourd'hui, je vais vous parler du BLK 360 G2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler du nouveau BLK 360. L'ancienne version qui est sortie en 2017 faisait 1 kg. Aujourd'hui, on est à peu près à 850 grammes. Ce qui est notable également, c'est la vitesse d'acquisition. Aujourd'hui, on est à 20 secondes contre 1 minute auparavant. En termes de points par seconde, aujourd'hui, on est à 680 000 et avant, on était à 360 000. Ce que je voulais également aborder avec vous, c'était son aspect physique. Comparé à la première version, on peut s'apercevoir qu'il a un miroir qui est fermé. Qui dit fermé, dit beaucoup moins sensible aux projections d'eau et de poussière. Concernant l'imagerie HDR, la nouvelle version est beaucoup plus riche puisqu'elle intègre 5 prises de vue contre 3 pour l'ancienne génération. Concernant l'utilisation, on est sur une tablette iPad Pro, on utilise le logiciel Cyclone Field de la suite Cyclone de Leica. On a juste à créer un projet et là on arrive dans un cadre où on va pouvoir choisir tout simplement en fait la résolution que l'on veut appliquer au scan. Juste à choisir, c'est plutôt intuitif. J'ai 4 résolutions, 50 mm à 10 mètres, 25 mm, 12 et 6 mm. Ici, je vais choisir du coup la résolution la moins élevée, on va dire, entre guillemets, mais qui quand même est plutôt dense. Et je vais choisir en fait de mettre de la photo. J'ai juste en fait à mettre de manière horizontale mon scan et le compassateur va prendre la suite et je vais pouvoir lancer l'acquisition. La spécificité notable également sur le BLK, c'est le fait qu'il puisse se repérer dans l'espace. Sur la tablette, une fois que j'ai fait ma première station et que je me déplace, il va pouvoir savoir tout simplement où il est et par rapport à la prochaine position, il sera capable de se repositionner automatiquement. Une fois que les deux positions sont arrivées sur la tablette, vous avez la possibilité de contrôler le positionnement. Ici, vous avez un outil lien, on sélectionne les deux stations, préalignées. Et là, dans l'alignement, on a la possibilité d'avoir une vue dessus, une vue de côté et une vue 3D. Ce qui vous permet en fait de voir les deux positions et de se dire si oui ou non, là, on optimise pour pouvoir tout simplement créer un lien. Si vous voulez rajouter une image ou une annotation au sein de votre nuage de points, vous avez l'outil Tag. Cet outil, il est super facile. Vous choisissez que ce soit une image, une vidéo ou un texte. Dans mon cas de figure, je vais utiliser une image. J'ai juste à prendre une photo avec l'iPad, je l'utilise et je vais appuyer sur le bouton attacher. Je vais rentrer à l'intérieur de mon nuage de points et une fois que je suis à l'intérieur de mon nuage de points, j'ai juste à l'attacher sur le nuage en lui-même. Une fois que vous avez terminé vos positions, vous avez juste à optimiser votre groupe et une fois qu'il est optimisé, on peut tout simplement aller exporter les données au bureau. On se retrouve au bureau maintenant, on va décharger les données qu'on a faites. J'ai branché en USB-C le BLK. J'ai eu juste à choisir le type de BLK que c'était. Maintenant, je vais lui décider d'importer les images et on va pouvoir importer les 5 positions prises sur le terrain. Une fois que le nuage est importé, on est donc sur le logiciel Cyclone Register 360+. C'est une suite logique par rapport au logiciel terrain Cyclone Field. Ici, on peut voir du coup la globalité du nuage avec l'entièreté de son pourcentage. Ici, on a 100% du nuage et on peut s'apercevoir qu'on a un nuage qui est relativement dense par rapport aux positions qui sont extrêmement rapides. Ici, on a une erreur de groupe de 4 mm. L'intérêt de ce logiciel-là, il est de pouvoir reprendre chaque position entre elles, de pouvoir tout simplement les contrôler, comme ceci, en vue de dessus, en vue de côté, en vue 360, de pouvoir tout simplement les replacer s'il y a besoin, hop, comme ceci. On les replace simplement visuellement. Derrière, à travers joindre et optimiser, l'algorithme fait son travail et on arrive à avoir une moyenne absolue ainsi qu'un recouvrement et un histogramme des résidus. La possibilité qu'on peut avoir également aussi ici, c'est de pouvoir nettoyer son nuage de points. En effet, parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir l'entièreté du nuage. On a ce qu'on appelle des voiles de mariée. On peut avoir plusieurs résidus non traitables, comme ici, à travers le tram, les lignes du tram, on va pouvoir tout simplement les nettoyer. Le premier, c'est de pouvoir utiliser une box de limite. Pour ce faire, on va lui donner une orientation, ce qu'on appelle en fait un SCU. Et ce SCU va pouvoir nous aider à tracer notre box de limite correctement. On se met comme ça, on s'oriente. Et dans le nuage de groupe, je vais pouvoir utiliser l'onglet box de limite, ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir dessiner ma box de limite le plus facilement
possible. Une fois que cette box de limite est faite, ici j'ai juste à prendre ce que je ne veux plus. En effet, dans ce cas de figure, je ne veux plus les lignes du tram. Elles sont dans cette boîte. J'ai juste à les sélectionner, comme ceci. Et une fois que je les ai sélectionnés, je peux les supprimer de mon nuage de points. Autre outil intéressant, c'est le fait de pouvoir détecter des objets automatiques. En effet, une fois qu'on clique sur groupe, ici, je fais un clic droit et j'ai détection des objets mobiles. En effet, comme vous passez dans un endroit comme une ligne de tram, il y a du passage, que ce soit du tram ou des piétons. Ici, il va détecter les objets mobiles et par la suite, je vais pouvoir les supprimer. Donc là, on le laisse faire son travail. Je vais pouvoir sélectionner le fait des objets mobiles. Et là, on s'aperçoit tout simplement qu'il y a des personnes qui sont passées devant le scanner, ici, en rouge. Et ces personnes-là peuvent être supprimées et enlevées tout simplement du nuage de points. Une fois que vous avez nettoyé complètement votre nuage, que vous avez contrôlé tous vos liens, vous avez la possibilité d'optimiser l'entièreté de votre groupe. À travers cette optimisation, vous avez une étape finalisation où ça va vous redonner toutes les mesures d'acceptation. Ces mesures-là, on peut les accepter et ici, vous allez avoir ce qu'on appelle un rapport. Ce rapport, il nous permet d'avoir une qualité globale de votre nuage de points, mais également tous les résultats d'erreurs de lien entre chaque position. Celui-ci donnera le détail entre le lien 1, 2, 3, etc. À droite, vous avez les options de publication et ici, vous pouvez exporter dans plusieurs types de fichiers, donc plusieurs logiciels possibles. Nous, pour aller sur du Leica Geosystem, on peut faire un fichier LGS, mais si vous avez l'envie d'exporter dans un fichier du groupe Autodesk, par exemple, vous pourrez faire un RCP. J'ai donc exporté un fichier LGS que j'ai ouvert ici sur l'onglet CloudWorks dans AutoCAD. Cet onglet me permet donc d'aider à la digitalisation du nuage. Ici, j'ai importé l'entièreté du nuage. J'aurais très bien pu exporter juste la coupe, mais ici, c'était pour vous montrer un petit peu l'aspect du nuage dans un AutoCAD en globalité. Merci en tout cas d'avoir suivi tout ce procédé à travers cette vidéo. Vous avez pu voir de la partie terrain jusqu'au traitement, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le BLK 360. N'hésitez pas à vous abonner et si vous souhaitez une démo, n'hésitez pas à nous contacter.